continue cette série de vidéos sur les champs d'application de l'hypnose thérapeutique. Aujourd'hui, je vais vous parler de la claustrophobie. Donc je ne vais pas trop m'étendre sur le sujet. Si vous regardez cette vidéo, c'est probablement que ça vous concerne, ou peut-être ça concerne une personne qui vous est chère. Donc c'est relié à un lieu ou à plusieurs lieux, cette peur d'être enfermé dans un lieu. C'est pas forcément le lieu qui pose problème en lui-même, mais plutôt qu'est-ce qui pourrait s'y passer si j'étais enfermé dans le lieu. Voilà. Est-ce que j'étoufferais? Est-ce que je finirais par mourir, suffoquer? Donc il ne faut pas confondre peur et phobie. La peur, c'est le stade, on va prendre l'exemple de l'ascenseur, mais si vous souffrez de claustrophobie, vous savez que ce n'est pas forcément l'ascenseur la problématique. On va prendre l'exemple de l'ascenseur. Donc, si j'ai peur de l'ascenseur, j'en ai peur, mais je le prends quand même. Si j'ai la phobie de l'ascenseur, eh bien, en fait, je développe ce qu'on appelle un évitement. Et l'évitement consiste simplement à éviter de prendre l'ascenseur. Je fais tout pour éviter de prendre l'ascenseur. Donc c'est concret, et pourquoi? Parce que le simple fait d'imaginer prendre l'ascenseur avec tout ce qui pourrait découler éventuellement si j'étais bloqué à l'intérieur, c'est tellement anxiogène qu'à quelque part je préfère éviter l'ascenseur. Donc c'est quand même deux stades très différents. Si c'est une peur, vous doutez bien que c'est plus facile à libérer que si c'est une phobie. Ce qui sous-tend la phobie, c'est que parfois ça s'est terminé en ce qu'on appelle en crise panique. S'il y a une crise panique, c'est très impressionnant. Une crise panique, c'est presque l'impression qu'on va mourir. C'est-à-dire, on a l'impression qu'on va... Vous me passerez l'expression, qu'on va y passer. Ce qui se passe physiologiquement, quand on parle de crise panique, c'est qu'il y a un décalage qui s'installe assez important entre l'inspire et l'expire. J'inspire plus d'air que j'en expire. Et ça, c'est l'anxiété qui crée ça. Et lorsque j'inspire plus d'air que j'en expire, eh bien, à un moment donné, ça tend les muscles. Et quand ça tend les muscles, ben, je me sens mal. J'ai l'impression de ne plus pouvoir respirer. C'est juste que je suis suroxygéné à quelque part. C'est ce stress qui a créé ça. Et donc, ça se termine vraiment, ce qu'on appelle la crise d'angoisse. C'est cette sensation de bon, ben voilà, je vais mourir là. C'est pas possible. Donc, c'est terrifiant. Voilà, c'est terrifiant comme expérience. C'est des souvenirs très délicats qui se libèrent en hypnose, notamment. Si vous le souhaitez, voilà. C'est vrai que ça va être une façon de travailler si vous avez vécu une crise d'angoisse, une crise panique. S'il n'y a pas eu de crise panique, eh bien effectivement on va pouvoir, à votre rythme, décortiquer finalement tout ce qui vous fait peur. Il faut bien comprendre que plus une peur est importante, plus elle va se transformer en phobie, et plus elle devient irrationnelle. Elle devient purement émotionnelle. C'est-à-dire c'est des émotions. Et les émotions, effectivement, c'est des sensations très désagréables qu'on ressent dans le corps. Et on va pouvoir notamment travailler, si vous le souhaitez, à la régulation émotionnelle, qui va vous permettre de progressivement vous retrouver dans cette situation où vous aviez peur d'être enfermé et commencer à être plus apaisé. On va pouvoir articuler ça avec de l'hypnose, bien sûr, avec un travail en auto-hypnose, si ça vous intéresse, comme un travail de fond pour vous apaiser, parce que si vous êtes plus calme, plus apaisé, ça sera plus facile pour vous, pour commencer à vous challenger à quelque part, parce que lorsqu'on se libère d'une phobie, c'est important de la stratégie des petits pas, dans le sens où ça sert à rien de se jeter dans la gueule du loup d'un seul coup, mais plutôt de progressivement, comme ça, commencer eh bien, à se représenter devant des situations qui nous semblaient impossibles autrefois, et puis par la répétition, progressivement, on dépasse la claustrophobie. Voilà. Donc c'est toujours pareil, la problématique parfois d'une phobie, c'est ça se joue au niveau de l'identité. Concrètement, une phobie, lorsqu'il y a de l'évitement, quand on commence à éviter notre phobie, eh bien en fait on a tendance à quelque part, ça dessine notre vie, ça la façonne à quelque part. Et je commence à raconter une histoire autour de ça. Bien voilà, bonjour, voilà, je m'appelle Benoît. Alors j'ai une problématique, c'est que je ne peux pas aller dans tel lieu, ni tel lieu, parce que j'ai très peur de ceci, cela, etc. Et donc si je me libère de ma phobie, c'est à quelque part une partie de mon identité, de ma personnalité qui disparaît. Ça m'a tellement, vous me passerez l'expression, pourri la vie,
à quelque part que si je commence à me libérer comme ça de ma phobie, qu'est-ce que vont penser les autres de moi? Je leur ai tellement dit que je souffrais de ceci ou cela. Donc on s'en rend pas toujours compte, mais c'est très important aussi de retravailler ce qu'on pourrait appeler l'identité. C'est-à-dire, parce qu'avec une phobie, il y a des croyances qui s'installent. Hein. Une croyance, c'est une pensée très forte qu'on ne pourrait pas remettre en cause et qui, à quelque part, si on veut se libérer d'une phobie, il faut remettre nos croyances en cause. Et donc c'est délicat, ça peut demander un peu de temps. L'hypnose parfois accélère un peu ces changements-là. Il faut du courage à quelque part, la volonté, le désir de se challenger, c'est ce que je disais. Et puis c'est vrai que l'hypnose, c'est cet état un peu particulier aussi qui va nous permettre de commencer à nous préparer mentalement à réaffronter certaines situations. Si j'apprends par exemple ce qu'on pourrait appeler la régulation émotionnelle, si je connais quelques points, ce qu'on appelle EFT, pareil, qui régule, qui libère les émotions, je vais à quelque part pouvoir m'apaiser si le niveau de stress remonte quand je me retrouve dans cette fameuse situation. Donc les solutions sont quand même nombreuses. L'hypnose et les approches qui gravitent autour de l'hypnose peuvent effectivement vous aider à dépasser votre phobie, que ce soit la claustrophobie ou une autre phobie, parce qu'encore une fois, il faut saisir que plus la peur devient importante et plus elle devient irrationnelle, c'est-à-dire moins elle est basée sur quelque chose de concret, elle devient émotionnelle. Voilà. Et donc c'est vrai qu'en libérant ces émotions, et l'hypnose permet ça, c'est-à-dire toutes les émotions qui nous parasitent autour de notre phobie, ben parfois ça nous permet de prendre un nouveau départ, des fois plus rapidement que ce qu'on pensait. Ici s'arrête cette petite vidéo, j'espère qu'elle était relativement claire. Vous trouverez plus d'informations sur hypnoselepuis.com. Prenez soin de vous, peut-être à bientôt. Au revoir.